Bonjour. Donc, je vais vous présenter l'exercice de Paul Cummings. Il m'a donné des instructions. Donc voilà ce que j'ai fait. C'était il y a 2 mois, 1 mois et demi à 2 mois, quand il m'a contacté, quand il m'a contacté par Facebook pour me demander si je voulais être l'invité de son show. C'est un Américain qui habite en Floride et je lui ai dit oui du coup et je savais que je devais bosser à fond mon anglais parce que c'est pas ça. Vous savez que j'ai perdu beaucoup plus d'anglais et beaucoup plus d'accent anglais que je n'ai perdu en espagnol. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Euh, j'ai bossé quoi. J'ai bossé. Et il m'a donné des exercices pour travailler un petit peu mon anglais. Je vais vous faire voir. Donc, ça, c'est les instructions. Faire des exercices de respiration. Faire des exercices de respiration. 20 minutes d'exercice. Je vous montrerai quels sont les exercices après. 5 minutes de repos. 15 minutes d'exercice, 4 minutes de repos, 10 minutes d'exercice, 3 minutes de repos, 5 minutes d'exercice, 2 minutes de repos. Donc, on a des phrases, plein de phrases, et on doit les répéter de façon différente. Par exemple, murmurer. Donc, je vais prendre une phrase au pif du livre de Zola, Le Rêve. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je l'ai commencé et je ne l'ai toujours pas fini. Avant, je ne lisais qu'un livre à la fois. Parce que je me disais, non, c'est trop dangereux de lire deux ou plusieurs livres à la fois. Parce que tu vas en laisser un et tu vas en commencer un autre. J'avais raison. Ça, c'était avant mon AVC. Ça n'a rien à voir avec les AVC, mais j'ai changé. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc là, je tombe comme sur des phrases longues. Oui, ok. Un instant muette, Angélique serra dans les siennes les mains de Félicien. Donc, murmurer. Un instant muette, Angélique serra dans les siennes les mains de Félicien. Vous le faites 10 fois, par exemple, et ensuite vous passez à la oui, et ensuite vous passez à la deuxième partie, inflexion. Ça permet de changer de tonalité. Un instant muette. Un instant muette, Angélique serra dans les scènes les mains de Félicien. Alors pour 10 fois, 10 phrases comme ça, avec cet exercice-là. Ensuite, changer de rythme. Un instant lent. Un instant muette, Angélique serra sur les siennes les mains de Félicien. Rapide. Un instant muette, Angélique serra dans les siennes les mains de Félicien. Un instant muette. Un instant. Je pense que je fais comme tous les personnes,
toutes les personnes qui ont eu un AVC et qui sont aphasiques. Je m'emmêle les pinceaux. Un instant, mettre Angélique serrant dans les scènes les mains de Félicien. Et c'est pour travailler ça, justement. Enfin, changez vos poses. Un instant, mettre Angélique Serra dans les scènes les mains de Félicien. Et ainsi de suite. Donc, vous faites 20 minutes d'exercice, 20 minutes de repos et ensuite vous recommencez les exercices 15 minutes, 15 minutes, 4 minutes de repos, 10 minutes, 3 minutes de repos, 5 minutes, 2 minutes de repos. Voilà. Et ensuite, Paul, il m'a donné ça. Il m'a donné, vous voyez là, le tableau à 9 cases. Je devais apprendre les acronymes par cœur. NP, BHT, IU, PMAM, IC, etc. Et ensuite, il m'envoie les phrases et je devais apprendre par cœur les phrases. Donc, NP, ça correspond à NP, ça correspond à no problem. BHT, ça correspond à be happy to. IU, I understand. PAM, please allow me. IC, I'm confident. EPOMJ, easiest part of my job. WEYT, wouldn't expect you to. WYDMAF, would you do me a favor? PTMN, please tell me no. Et ensuite, je devais créer des phrases à partir des bouts de phrases, des phrases au début. J'ai bien progressé grâce à ça, donc je vous conseille de le faire. Il m'a donné deux exercices de plus avant de passer dans le show. C'était un live. Je devais répondre à ces questions pendant 1 heure. Donc je savais que je devais me presser, réviser à fond avant d'être sur son show parce que quasiment personne parle le français. C'est que des Américains. Moi, je dois être une des seules françaises. Et si je ne travaillais pas sur mon accent, c'était mort. Voilà. Et si je ne travaillais pas mes temps, plein de trucs, même si j'ai eu mon diplôme, je parle pas bien encore anglais et je parlais pas bien encore anglais. Là je parle mieux et voilà. Vous pouvez faire un tableau de 9 cases. Demandez à une personne qu'elle vous fasse des phrases. Demandez à ce qu'elle vous note les acronymes. Vous les apprenez. Ensuite, quand vous les savez par cœur, elle vous donne les mots qui correspondent aux acronymes et vous les apprenez par cœur. Et ensuite, vous faites des phrases et vous les apprenez par cœur. Et il m'a donné plein d'exercices comme ça et je l'en remercie. Par exemple, ça.
Our desire is to learn something daily. Notre désir est d'apprendre quelque chose tous les jours. Donc j'arrivais pas à retenir ça parce que j'arrivais pas, parce qu'il y a plein de phrases et j'arrivais pas. Et donc j'ai noté les acronymes, je les ai appris par cœur. J'ai noté ça. J'ai noté les mots, ça, j'ai fait ça pour me souvenir de la mémoire visuelle. J'ai fait un bonhomme qui apprend. Et j'ai mis desire. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai marqué plein de phrases, même des phrases basiques, mais je m'en souvenais pas. J'espère que ça vous aurait appris des trucs, j'espère que vous ferez cet exercice avec moi. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.